Oui, il n'est pas tenu en compte de toutes les opinions, je peux comprendre, mais on prend ce qui est essentiel, ce qui est bon pour le peuple de Guinée. On prie et on prend ce qui est bon pour le peuple de Guinée. Et nous voulons que cette fois-ci, quand cette constitution sera validée, que ce soit officialisé, que ce soit une constitution qui est bonne, que ce soit... Quelle est la position du parti par rapport à cet avant-projet de la nouvelle constitution? Bien évidemment, nous avons participé à cet atelier de l'avant-projet afin de valider exactement cette constitution. Et comme vous le constatez déjà, c'est un fait qui marque l'histoire de notre peuple. Et à un instant donné, tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, nous devons prendre position. Nous devons essayer de contribuer afin d'ajouter nos grains de sel dans l'élaboration de cette constitution qui prend en compte les différents aspects de notre vie. Et puisque ça concerne un peu la vie de la nation. Et quand nous avions été, les 100 et quelques partis politiques qui avaient pris part à cet atelier avaient été regroupés en des blocs. Et donc le bloc libéral, le BL, était dans le même groupe que les groupes, les PIN et autres partis. Et ceci étant, nous avons écouté avec attention le discours et d'Ansa Kourouma, avec brio déjà, il était intervenu avec brio. Et pour le moment, nous nous sommes dit qu'il est trop tôt de donner un avis, de donner une position par rapport à ce que nous voulons ou par rapport à ce que nous envisageons faire. Donc, après le travail, nous nous sommes dit qu'il est temps, certes, qu'on se concerte à l'interne. Et il y a différents groupes, il y a différentes structures qui sont mises en place, tout comme les structures de l'extérieur. Et nous leur avons dit, voilà ce qui s'est passé. Et ceci étant, il y a des travaux qui ont été élaborés par ces différents groupes. Et ces travaux, ces différentes propositions sont en train d'être remontées au parti. Nous allons recueillir ces différents propos, et ces différentes propositions, ces travaux élaborés par ces différents partis politiques. Et après, nous allons essayer de nous concerter à l'interne. Nous allons ainsi soumettre dans le parti, il y a des cadres qui sont des constitutionnalistes. D'autres sont à l'extérieur, notamment aux États-Unis et en Europe. Nous allons les soumettre et après approbation et après révision de tout ce que nous avons comme position, nous allons essayer de faire savoir au peuple de Guinée notre position par rapport à cette nouvelle constitution. Si je comprends bien, la démarche du CNT vous plaît déjà, c'est ça? Bon, vous savez, le CNT a adopté une démarche inclusive. Ouais, il ne faut pas se voiler la face, elle est quand même bonne, la démarche. Consulter tous les partis politiques. Oui, la démarche, elle est bonne, sauf que, en quelque sorte, la façon dont les choses ont été faites à Kindia, on risque de tomber dans une spirale de continuité des actions qui avaient été posées avant et qu'on soit dans cette même lancée. On a peur que nos propositions ou nos positions qui seront énoncées ne soient prises en compte par ce CNT. Parce que si on regroupe 100 et quelques partis politiques, et vous allez constater que ça sera difficile pour qu'un parti politique prenne la parole pendant longtemps pour extérioriser au fond ce qu'il a au fond. Il était permis de dire ce qu'on pense à travers un mémo aussi. C'est ce qui s'est dit, on a fait et nous sommes en train de faire. Ces mémos-là sont en train d'être remontés parce qu'il est forcé de constater que quand on part, tout de suite là, on ne peut pas tout dire. Pas tout dire. Il faudrait qu'on se concerte. Ça doit être un travail collégial, un travail qui doit appeler le concours de toutes les têtes, de tous les intellos, afin de faire sortir quelque chose de potable. Et voilà. Si je comprends bien. D'ailleurs, c'est quoi d'abord la position initiale? Parce que là, on a participé à cet atelier de Kindia, on a écouté avec brio le président d'Ansa Kourouma, on a soumis des mémos. Et jusque-là, pourquoi la concertation dans le parti dure encore? Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est quelque chose auquel dont vous avez pris part quand même. Le travail avait été fait en amont. Le travail nous avait été soumis. Et quand on vous soumet un travail, il est sage d'abord de ne pas répondre sur le champ. Vous comprenez? Certes, ils ont soumis le projet, l'avant-projet, à l'approbation des partis politiques. Et quand on prend part à cet atelier de concertation,
Le plus sage est de prendre connaissance de ce que le gouvernement a fait comme travail, d'apprécier ce que nous avons déjà fait, d'apprécier. Et après, si on peut voir, on se retire à l'interne, on se concerte. Parce que, comprenez que le président n'était pas parti, bien qu'il avait envoyé ses représentants. Et il doit faire un compte rendu fidèle au président. Et à l'interne, nous avons des constitutionnalistes. Pourquoi le président n'a pas été? Le président n'a pas été parce qu'il était préoccupé. Il avait une occupation, mais celui qui était parti était digne de représenter le président. Parce que c'était un cadre aussi. Exactement, mais dans ces genres de rencontres, normalement, le président ne doit pas se faire représenter. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Non, ça dépend de la personne qu'on envoie. Le président avait entière confiance en la personne qui l'a envoyé. Ça, je n'en disconviens pas. On pouvait le comprendre si le président n'était pas au pays. Vrai ou faux? Il faut parfois léguer son pouvoir. Il ne faut pas que le président soit au four et au moulin. Il ne faut pas que le président soit partout. Si tu es entouré des cadres, il faut parfois que tu leur montres la confiance, tu leur témoignes la confiance en léguant ta responsabilité à certains de ces cadres pour te représenter. Ça, c'est aussi normal. Si je comprends bien, on a vu des cadres de l'ANAD, de cadres de plusieurs partis politiques à l'Union sacrée, mais ils étaient là avec leur leader. Donc vous, si je comprends bien, le président a voulu déléguer le pouvoir comme ça. Comme je vous l'ai dit, quand vous faites confiance en quelqu'un, donnez-lui l'entièreté de la confiance. Il ne faut pas que vous doutiez de la personne. Être là, c'est bon. Mais si on sait que la personne qui n'est pas la peine de représenter, vous n'oubliez pas qu'avant qu'une personne ne parte, il faut d'abord une concertation interne. La personne qui parle au nom du parti, au nom du président. Donc le président avait foi en cette personne, en la personne de M. Doré. Donc, oui. On va évoluer depuis cet atelier. Comment aujourd'hui le parti constate l'évolution des choses concernant l'avant-projet de cette nouvelle constitution? Bon, comme je l'ai si bien dit, à l'instant où nous sommes, le travail a été fait déjà à Kindia. Et là, en fait, je parle de l'extérieur. Parce que là, c'est vrai que vous travaillez en amont au sein du parti, mais vous observez aussi de l'extérieur. Vrai ou faux? Oui, nous observons. Qu'est-ce que vous observez réellement? Bon, pour le moment, nous ne pouvons pas dire ce que nous n'avons pas vu. Nous ne pouvons évoluer qu'en fonction de l'actualité et qu'en fonction des faits qui nous sont présentés. Pour le moment, il y a un silence et tout le monde est en train de faire cette observation. Après la rencontre, comme je vous l'ai dit comme ça, le CNT s'est retiré. Ils sont en train de faire un autre travail là-bas par rapport à la validation officielle de cette constitution. Mais avant que ça ne soit validé, je pense bien qu'il y aura un référendum. Et le peuple de Guinée va se prononcer. Mais pour le moment, nous sommes beaucoup plus concentrés sur le travail interne. Je vais juste préciser cela. Je me rappelle bien devant les médias, devant nous médias, le président du CNT avait dit qu'il y avait plusieurs propositions à prendre en compte, qui sont bonnes, mais il faut être conscient aussi que toutes les propositions ne seront pas prises en compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais, bien évidemment, vous savez, quand vous réunissez les gens ont différents avis, les gens ont différents coups de cœur, les gens ont différentes opinions. Mais oui, il n'est pas tenu en compte de toutes les opinions, je peux comprendre. Mais on prend ce qui est essentiel, ce qui est bon pour le peuple de Guinée. On prie et on prend ce qui est bon pour le peuple de Guinée. Et nous voulons que cette fois-ci, quand cette constitution sera validée, que ça soit officialisé, que ce soit une constitution qui est bonne, que ça serve ce peuple de Guinée et que ça soit quelque chose de potable. Supposons alors que vous, par exemple, le bloc libéral, vous proposez, et que le CNT ne tient pas compte. Comment vous vous sentiriez? Ça dépend. Vous savez, il faut parfois, il ne faut pas être égoïste et égocentrique. Vous comprenez? Il y a ton avis et l'avis de l'autre. Il ne faut pas toujours dire que tout doit être moi. Mais nous proposons, c'est pour que ce soit pris en compte. Au cas où ce n'est pas pris en compte, certes, nous allons dénoncer, mais nous espérons que ce que le CNT va prendre, s'il prend les avis des autres, que ce soit quelque chose qui est profitable à tous les Guinéens, de meilleur pour tous les Guinéens et pour toute la Guinée.